Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la page 3 de notre album d'amour, tout simplement. Alors pour ça, il nous faut un morceau qui mesure, donc en tout ça mesure 31 cm. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un morceau de 29 cm sur 15,5. Et ici, je me suis fait un petit rajout, donc de 3 cm sur 15,5, toujours pareil. Mais sur les 3 cm, j'ai fait un pli à 1 que je suis venue coller ici, juste en dessous. Comme ça, ni vu ni connu, c'est parfait, on ne voit plus rien. Donc sur nos 31 cm, on fait un pli à 14,5, un pli à 16,5, un pli à 18,5, un pli à 20,5, un pli à 23, un pli à 27 et ensuite il nous reste le pli que l'on a fait avec le rajout. Si comme moi vous n'avez pas du tout de papier qui fait 40 cm, hein. Donc sinon après là vous faites un pli à 29. Voilà. Ensuite, alors on vient marquer tous les plis, hein, ça comme d'habitude. Hop, j'ai déjà un petit peu avancé, hein. Donc voilà. Donc ensuite on va faire, alors que si je suis bien claire, sur à partir du pli des 23 cm. Donc là, juste ici. Donc là, il y a 4 cm. On va faire des plis à tous les 0,5. Donc là, je me mets en fait sur ma ligne de pli des 23. Hein. Donc là, j'ai 23 cm sur mon massicot, juste ici. Voilà. Et donc, je viens faire un pli tous les 0,5. Donc, à 23,5. À 24, à 24,5, à 25, à 25,5, à 26 et à 26,5. Voilà, on a un pli tous les 0,5, tous les 0,5. Donc là, on vient marquer tous les plis que l'on vient de refaire. Alors, tous mes pop-up, je les trouve sur la chaîne de Tanu Créative ou de Crazy Pepper. Je les invente pas, hein. Je suis vraiment les tutos. Après, je les agence dans les albums comme moi j'ai envie, hein. Après, je pense que la plupart de nous qui faisons du scrap, on fait pareil. Je n'invente rien du tout. Donc voilà. Donc là, j'ai marqué tous mes plis à 0,5. Ça, c'est fait. Ensuite, donc là, on a tous nos plis, on est bien d'accord. Donc là, pas le premier, mais le deuxième, je me fais une marque au centre. Donc ça fait 15,5, donc ça fait 7,7. Hop, voilà. Et ensuite, je prends un papier beige, toujours dans le papier beige, hein. Il mesure 25 par 10,5. Sur les 25, je fais un pli à 1,5, un pli à 2, un pli à 23 et un pli à 23,5. Voilà. Ensuite, je me prends, donc je prends les 25, donc ça fait 12,5. Je me fais une marque à 12,5. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ensuite, je reprends mon mécanisme. Voilà. Donc là où j'ai fait ma marque, je vais compter 1, 2, 3. Au troisième pli, donc tout simplement ici, hein, là où j'ai fait juste avant qu'on ait commencé nos rainurages tous les 0,5. Donc là, vous voyez, j'ai fait des croix. Voilà, je vais mettre de la colle. Donc je viens mettre de la colle sur mes rainurages, entre mes deux rainures, entre mes deux lignes de plis. Oh, j'espère que je suis claire. Oh là 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 là. Voilà. Donc là, on a notre première ligne de pli qui est à 14,5. Ici,
à 16,5, ici à 18,5, ici à 20,5. Donc au pli de 20,5 et de 23, j'ai mis de la colle. Je reprends ma bande que je viens de faire. Je viens la faire glisser au niveau de la marque du centre qu'on s'est fait. Voilà, tout simplement. Et je viens appuyer juste ici pour faire prendre notre colle sur notre système de reliure. Voilà. Hop, ça, c'est collé. Bon, allez, on a été interrompu. On va reprendre. Donc, une fois qu'on a fait tout notre collage de notre 25 sur 10,5, donc je viens mettre de la colle sur ici le rabat où il y a tous les... En fait, là, il y a toutes nos petites lignes de plis. Hop, ici, je viens reprendre mon rabat. Je mets de la colle juste dessus. Voilà. Voilà. En fait, je viens pousser vraiment mon rabat jusqu'au bout. Ici. Et je viens coller comme ceci. J'espère que je suis bonne. Allez. Hop. Donc ensuite, je retourne mon mécanisme. Oui, c'est ça. Hop. Donc, ici, on va faire un morceau de 15,5 sur 13 cm que je vais venir coller juste ici sur le petit bout qui nous reste sur le côté. Oh, j'espère que je suis claire, j'espère que je suis claire. Hop, je viens mettre la colle, je viens coller mon bout de papier. Voilà, et quand on tire, en fait, hop, ça roule. C'est nickel chrome. Voilà. Ensuite, on va se faire un morceau qui mesure donc 21 par 21, comme nos pages de base, en fait. Ensuite, j'ai choisi ce papier déco là, qui mesure 20,8 par 20,8, que j'ai ancré en papier, en encre, avec l'encre vintage photo comme d'habitude. Donc, je viens mettre de la colle. Je viens coller sur mon papier 21 par 21. Ensuite, je reprends mon mécanisme. Donc, je vais venir le coller juste ici. Alors, faites bien attention à votre gousset. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me marquer les centres comme on fait d'habitude. Donc là, 10,5, 10,5. Ici. Hop. Donc, je viens mettre de la colle donc sur ma languette. Je fais bien attention à mon pli au-dessus. Ça serait dommage que finalement le mécanisme il soit appuyé et qu'on n'arrive pas à l'actionner. Voilà, donc vous voyez après quand on tire, ça nous fait notre petite oh là là, ça y est, j'ai perdu les mots. Notre mécanisme, mais on n'a pas terminé. Ici, on va se rajouter un morceau qui fait 15,5 par 9 cm. On va le coller juste ici. Normalement, si je ne me suis pas trompée, ça devrait... Donc en fait là sur ma ligne ici, juste ici, quand on tire sur... Donc là, je rentre mon mécanisme, il n'y a aucun souci. Quand je tire totalement mon mécanisme, ici il y a une languette. Donc je viens mettre de la colle. Et je viens... Donc j'ai fait un morceau de 15,5 par 9 cm. Et je viens le mettre sur ce mécanisme. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, c'est ça. Et voilà, donc quand on ouvre, hop, tada! Donc là, je viens bien remarquer tous mes plis. Et voilà. Donc là,
on a notre mécanisme qui est prêt. Ça ouvre, c'est magique. C'est magique. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite un petit papier décor avant de le recoller correctement. Ouais, j'ai oublié. J'ai oublié. Voilà. Donc, je fais ça vite, vite, vite. Je mets ça. Ça passe ça. Hop. Nickel. Dans une chute. C'est parti. C'est parti. Donc, on a dit qu'il mesurait 15,5 par 9. Donc 15,3 par 8,8. Hop. Donc je viens ancrer toujours mes bords. Hein. Et je viens coller sur mon papier. Oh, quand on n'a pas de cerveau, moi je vous le dis. Hein. Hop, et je reviens coller. Donc, je viens remettre de la colle sur ma languette. Hein. Comme ceci. Et voilà. Bon, alors maintenant, je vais passer, je vais choisir mes papiers et je reviens tout de suite pour vous montrer un petit peu comment on va décorer ça. À tout de suite. Allez, c'est parti. On va faire la déco qui va bien. Voilà. Alors, que je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu. Donc ça, non. Donc ici, non plus. Donc ça va là. Je sais plus ce que j'ai prévu. Oh là 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 là. Une honte, une honte. Alors, pour le déco de notre pop-up, donc j'ai décidé d'utiliser ce papier-là. Donc, qui mesure 15,3 sur 12,8. Donc, j'ai ancré toujours mes bords à la vintage photo. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors là, si vous entendez des boum boum, c'est Miss Léane qui est censée ranger sa chambre. Je dis bien censée. Voilà. Ensuite, ici, j'ai décidé en fait de mettre ce papier-ci, qui est la chute de l'autre papier en fait. Voilà. Donc là, il mesure 10,8 par 14,8. Voilà. Ensuite, ici, à l'intérieur, donc je vais utiliser ce papier-ci. Donc là, il mesure 8,8 sur 15,3. Ensuite, de ce côté, donc je vais mettre ce papier à poids qui mesure 11,8 sur 15,3. Voilà. Alors au milieu, j'ai fait un emplacement photo. Alors là, je ne sais plus les mesures. J'ai fait un emplacement photo qui mesure 10,5 sur 14. J'ai fait avec cette perforatrice les coins photo. Donc voilà, donc je viens me le mettre bien centré comme ceci. Et j'ai fait ces deux papiers dans les papiers cœur là. Donc ils mesurent chacun 3,5 sur 10,5. Voilà, et je viens le coller un en haut, un en bas, et après je viendrai bien mettre mon emplacement photo. Alors quand on fait un album pop-up, en général, on a toujours peur de ne pas avoir assez de place pour les emplacements photos, parce que ça prend quand même le pop-up si on le décore, si et tout ça. Mais là, je trouve quand même que on s'en sort plutôt pas mal niveau photo. Après, moi, j'aime bien faire des pop-up parce que quand les gens ne connaissent pas trop le scrap, bon là, Albine, elle sait, elle, c'est une scrapeuse, mais quand, par exemple, je fais un album et puis que ma famille regarde les pop-up, à chaque fois, ils font « Oh, comment t'as fait ça ?»
T'es sûr qu'il y a vraiment que du papier? Alors là, c'est l'aspect, c'est ce côté magique du scrap. Mais oui, il n'y a vraiment que du papier. Bon voilà, moi ça me fait toujours rire. Mais bon, je suis contente de voir en fait que les gens sont... Ils sont contents de voir ce qu'on est capable de créer avec que du papier. Et voilà, et je viens coller mon emplacement photo. Alors là, je fais bien attention, parce que vous savez, ça c'est du vécu, à ne pas mettre de colle sur le petit point au milieu, là, le petit trait. Sinon, impossible de passer la photo. Bah ouais, une fois j'étais lancée, hop, je colle tous mes emplacements photo et après je me suis dit, mince, j'ai mis de la colle partout. Et ben ouais, et ben ça servait à rien, quoi. À rien du tout. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai collé les photos par-dessus. Voilà. Heureusement, c'était pour moi parce que sinon, je vous jure. Après, qui n'a jamais fait d'erreur comme ça dans le scrap? Les erreurs de débutante. Hop, alors. Donc voilà, ici, donc là, il y a notre mécanisme. Donc là, je vais bien tout remaroufler. Donc là, on peut mettre une photo. Ici, quand on ouvre une photo, là, je me demande si je vais pas... J'ai coupé... Je l'ai coupé ou c'est un die cut? Alors, je ne sais plus. J'ai ancré, j'ai mis du glossy, du stickles. Je vais coller ici. Peut-être comme ça. Voilà, juste sur les côtés ici, comme ça, la personne peut glisser la photo facilement. Voilà. Et donc, quand on ouvre, hop, ici, je vais rajouter ce petit... Donc là, c'est une image avec les fleurs que j'ai rematée sur du papier crème et sur du papier craft. Et pareil, je viens coller juste sur deux côtés pour que Albine puisse y glisser sa photo. Et voilà, donc là, il y a une photo. Bon, là, elle peut en mettre une, hein, 2, 3, 4, 5 et 6 si elle veut en rajouter une ici. Donc voilà, donc 6 photos sur cette page que l'on vient de faire. Ensuite, on se reprend donc nos pages de base qu'on s'est déjà préparées et on vient le coller donc par-dessus, juste ici, comme ceci. Allez, c'est parti. Donc toujours, on fait bien attention à notre pli, hein. Donc voilà, notre pop-up, notre page numéro 3 est terminée. Voilà, et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et rendez-vous demain pour le prochain tuto. Bisous!